Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous des notaires de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Maître Bazaille. Bonjour. Bonjour, vous êtes notaire et président de l'Institut notarial de l'immobilier et aujourd'hui ensemble nous allons parler de la colocation. Alors Maître, quelle différence y a-t-il entre un bail en colocation et un bail classique? Alors, j'allais dire que c'est la même chose, avec quand même une différence essentielle, c'est que dans une colocation, vous avez 2 locataires, 3 locataires, voire 4 locataires ou plus. Ça dépend si l'appartement est important. Ça veut dire quand même que le bailleur doit s'assurer que le loyer n'est pas divisé. Il y a un seul loyer pour la totalité. Il loue un appartement moyennant tel loyer et ce n'est pas fractionné entre les différents colocataires. Pour le propriétaire, quelles précautions doit-il prendre s'il est d'accord pour faire une colocation? Alors, il a 2 précautions à prendre. Tout d'abord, c'est que chacun de ses colocataires lui fournisse une assurance. Parce que s'il y a une assurance qui est prise par certains et pas par d'autres, ça va être la foire d'empoigne. Si la baignoire a débordé parce que c'est un des colocataires qui en est responsable, ils vont se battre entre eux. Lui, s'il a 4 assurances de ces 4 colocataires, eh bien, il n'aura pas de problème. Il pourra agir auprès des différentes compagnies d'assurance, mais il sera sécurisé. La deuxième chose dont il doit s'assurer, c'est que ces différents colocataires soient solidaires les uns des autres. Pourquoi ils soient solidaires les uns des autres? Parce que on peut imaginer, le bail va être fait à plusieurs personnes. On peut imaginer qu'une de ces personnes, les hasards de la vie, suite à un décès, suite à un départ professionnel pour un autre endroit, qu'un de ces colocataires parte. Il faut que ce colocataire qui parte, il reste solidaire jusqu'à la fin du bail du paiement du loyer. Donc c'est obtenir une solidarité entre les différents locataires. Les colocataires, justement, quelles précautions ils doivent prendre entre eux quand ils acceptent cette vous avez raison, il y a aussi cet aspect-là. Alors cet aspect-là ne sera pas traité dans le bail lui-même, mais il sera prudent et dans ce cas-là, il faut peut-être s'adresser à son notaire pour lui demander, parce que c'est vraiment du coût humain à ce niveau-là, de faire une petite convention dans laquelle on va prévoir quoi? On va prévoir l'utilisation de la salle de bain, s'il y en a un qui l'occupe tous les soirs, ou si c'est un le soir, le matin, l'utilisation de la cuisine, bien préciser que s'il y en a un qui n'est pas là pendant 2 mois, 3 mois l'été, parce qu'il est encore étudiant et l'autre il travaille, eh bien, il payera le loyer comme celui qui est beaucoup plus présent. Voilà, c'est toutes ces conventions qu'il faut mettre. C'est quelque chose qui se fait dans le bureau du notaire. Il va écouter les uns et les autres, leurs demandes, et puis il va faire un cousu main. C'est le propre du notaire qui rédige. Donc, on dit souvent, le notaire, on dit souvent, ils appliquent des formules. Ben non, on ne fait pas des formules dans notre vie de tous les jours, on fait des actes avec du cousu main en fonction de la situation particulière. Et là, on a une situation particulière. Très bien, merci beaucoup Maître Bazaille d'être venu sur notre plateau. Merci. À bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain point avec les notaires de France.